Mesdames et messieurs, chers auditeurs, cher public, bienvenue dans ma vidéo du jour. Dans ma vidéo du jour, en cet instant, avec vous, dans un voyage qui s'articule autour de l'esprit libre de la pensée, freestyle, mediumnity, freestyle, connexion, monologue intelligent, conversation avec le I and I. Je soupçonne un homme de venir faire de la magie noire en mon absence, car à chaque fois qu'il vient, j'ai des troubles de la mémoire sur des courtes périodes. Soit je suis tellement réceptif pour détecter la pathologie du visiteur, soit je suis victime de magie noire d'un intrus. Avez-vous passé une belle journée, chers amis, chers auditeurs? Est-ce que dans votre vie tout va bien? Est-ce que votre couple fonctionne? Est-ce que vous vous épanouissez? J'espère que oui. Alors, mesdames et messieurs, pour moi, un médium qui suit un excellent médium, je suis tellement réceptif que le problème est que je trouve le Graal et je trouve que l'assemblage de ce qui est mon problème est un assemblage assez complexe à résoudre. C'est comme pour dire que vous avez, pour ceux qui veulent faire une existence sans être ennuyés, bien sûr, j'entends que c'est mieux de ne pas passer autant de temps à faire des bugs de parcours. Ça épuise et après, ça peut être une sorte de cratère duquel certains ne reviennent jamais, ou ça peut être l'occasion de dire à ceux qui sont représentés dans l'explication que si ça continue ou que si ça commence, que chacun deviendra le problème à un autre du schéma, pour dire la chose. Imaginez que je trouve, moi, en tant qu'humain, le problème de mon cratère. Imaginez que je suis dans un genre de navire qui fait un bruit. Vous entendez un genre de bruit qui fait que hier il n'y avait pas de bruit et que aujourd'hui il y a un bruit. Vous entendez ma féline, elle me fait la barbichette. Vous entendez au fond un petit bruit qui est un genre de parcours d'eau dans un circuit de radiateur pour me faire penser que je suis dans un genre de moyen de transport qui date de la Seconde Guerre mondiale avec une sorte de bruit qui pourrait énerver certains. Bon, monsieur et l'intrus est venu pour faire du bruit. Les vidéos plaisent, alors ça devient maintenant mieux. S'il y a un bruit de circulation d'eau dans le circuit pour que ça agace les gens qui écoutent, peut-être pas. C'est le cadeau du jour. Bon, de toute façon, après, il y a toujours des cadeaux, vous savez, dans la vie. Alors, j'étais en train, avant de commencer cette vidéo, pour être clair, avec une énergie qui est en moi, à me dire que j'allais réussir. Alors, je sais que ça paraît un peu prétentieux, je ne veux pas trop dire, mais j'ai trouvé un jeu qui vous fera comprendre que dans moins de 1 heure, vous n'aurez plus d'idées. Vous vous rendez compte? J'ai trouvé un jeu dans mon esprit et je suis, pour ainsi dire, sûr que si vous répondez à toutes les questions que vous pourrez vous poser vous-même, parce que la question est une seule question. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre qu'il arrivera
possiblement que en 1 heure, vous n'ayez plus la réponse à la question que vous pourriez avoir à répondre. Ah bien, la question, quelle est-elle? Eh bien, je vais vous poser la question. Que feriez-vous avec 50 centimes? Telle est la question. Je ne sais pas vraiment comment celui-là, pour faire une courte parenthèse, a démarré avec 50 centimes, mais je crois que ce chanteur a basculé pour 50 centimes. Vous vous rendez compte? Cet homme-là, qui est devenu un chanteur de hip-hop renommé mondial, est devenu une renommée mondiale pour 50 centimes. Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais c'est comme pour dire que pour 50 centimes, tu peux te payer. euh, alors bon, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, mais qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec 50 centimes? Alors, j'allais dire un titre de transport pour vous rendre dans un endroit pour voir une personne qui passe et lui dire le mot qui fait que lui vous remarque et qu'après démarre votre association de la carrière. Par exemple, que vous fassiez un trajet pour 50 centimes, que vous alliez dans la ville qui est sur une correspondance de bus, par exemple, du trajet possible, vous voyez, genre, je veux dire, vous n'allez pas aller à 50 centimes à Marseille, mais à 50 centimes dans le proche environnement, le plus loin, bon, le plus près de cette somme, par exemple, là où vous pouvez aller le plus loin avec 50 centimes. Et que dans l'endroit là, vous tombiez nez à nez avec un individu qui vous remarque à passer à cet instant pour voir qu'il voit en vous le génie absolu et que tout démarre pour 50 centimes. Vous vous rendez compte? Pour 50 centimes, la vie est une autre vie. Bon, je vais dire, pour le principe du jeu, ceci est une genre d'introduction pour dire qu'il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Imaginez-vous. Vous êtes avec la question suivante. Qu'est-ce que vous feriez avec 50 centimes? Vous devez répondre à la question. Qu'est-ce que vous feriez avec 50 centimes? Vous avez la réponse, vous avez donné la réponse. Vous avez donc validé une réponse. À la question suivante, qui est toujours la même question mais avec le double de la somme, il faut donner toujours la même réponse. Vous comprenez le principe du jeu? Ça veut dire que, après avoir donné une réponse, que feriez-vous avec 50 centimes? La question est, que feriez-vous avec 1 euro? Alors, 1 euro, aujourd'hui, vous voyez, pour ceux qui sont intelligents de l'intelligence, ça peut sauver d'une certaine manière. 1 euro, que peut-on faire avec 1 euro? Bon, je ne vais pas faire les réponses, mais je ferai moi-même les réponses dans une autre vidéo pour faire le jeu avec vous. Parce que moi aussi, au bout de 1 heure, je ne sais plus quoi répondre, vous voyez. Mais ça peut être une sorte de fil conducteur vers qui est-ce que sont vos besoins primaires, à l'instant ou plutôt, qu'est-ce que sont les premières réponses. Alors après, on peut toujours faire un développement de réponses analysées avec un cerveau, parce qu'arrivera l'instant où la somme est grande, et lorsqu'elle sera grande, eh bien, ça devient compliqué, parce qu'il faut tout dépenser. Je précise quand même que c'est un genre de jeu où il faut rester avec reste zéro en somme à dépenser. Vous voyez, c'est comme pour dire que feriez-vous avec 1 euro, par exemple, a été répondu, donc il ne vous reste plus que 0 euro. Alors, bravo, vous avez compris que c'est ça l'intérêt. Après, vous posez la question, que feriez-vous avec 2 euros? Et il faut dépenser la somme entière. 2 euros, il faut qu'il vous reste 0 euros. Bon, vous comprenez qu'après, c'est que feriez-vous avec 4 euros, restant à avoir 0 euros.
faut tout dépenser, vous voyez. Que feriez-vous avec 8 euros? Les réponses arrivent dans votre esprit. C'est marrant comme jeu. Au final, ça peut même vous occuper. Pour une fois, ça changera des informations. Vous voyez des pluies de roquettes partout. Mais à 8 euros, ça devient déjà un peu une chose de la société pour dire qu'on peut commencer à faire quelque chose. Bon, faut dire 8 euros, ce n'est pas trop, mais en dessous, ça devient un peu rien. Bon, mais c'est quand même, parce que 50 cents, pour dire 50 centimes, c'est une somme petite. Vous voyez, le destin-là peut être modulé pour 50 centimes. Ben, je sais que ça paraît incroyable, mais un destin peut changer pour 50 centimes. Bref, je poursuis le jeu parce qu'au final, nous sommes maintenant à que feriez-vous avec 16 euros? Que feriez-vous avec 32 euros? Que feriez-vous avec 64 euros? Et voilà que vous êtes déjà à dire, voilà un jeu qui est stupide ou intelligent, mais ça devient intriguant en moi-même. Même les réponses que je fais ressemblent un peu à marquer peut-être sur un bout de papier pour être dans une sorte de, ah oui, j'ai dit ça, mon Dieu, j'ai bien ri à dire ça. Bon, vous voyez, donc, c'est un jeu comme ça. Mais que feriez-vous avec 128 euros? Et là, ça devient une somme qui peut être vue comme quelque chose qui permet de faire quelque chose qui permet de faire après autre chose. Vous voyez, ce n'est plus comme pour dire je fais quelque chose qui peut rien faire. Bon, pour dire rien, mais après 128 euros, on peut dire qu'on peut quand même commencer à faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. Après, que feriez-vous avec 256 euros? Que feriez-vous avec 512 euros? On a l'impression d'être dans les, comment dirais-je, dans les programmes informatiques, de la mémoire vive, dans les systèmes informatiques. Et là, je viens de retrouver une sorte de chiffre, je ne sais pas pourquoi, mais ça ressemble vraiment à un raccordement. Alors l'homme qui a commencé à chercher, peut-être a commencé comme moi, vous voyez. Bon, je n'en sais rien, vous voyez, je dis ça, mais que ferez-vous après avec 1024 euros? Que feriez-vous avec 2048 euros? Et voilà, que la somme s'enflamme. À partir de là, normalement, les chiffres deviennent un peu déjà assez beaux, mais il faut toujours vous rappeler que vous devez tout dépenser. Vous voyez, donc, le principe est de faire comme ça pendant 1 heure. Vous pouvez même vous dire que peut-être que, pour si vous répondez vite aux questions, bien sûr, hein, j'entends bien, mais que vous arriverez à une somme tellement grande que vous n'arrivez plus à dépenser tout l'argent. Alors, oui, c'est un peu ça parfois, oui. Bon, moi, je sais que c'est un jeu qui vient de naître dans mon esprit. Alors j'ai de la chance, ma féline me lèche pendant toute cette explication et le bruit du circuit qui fait un peu de bruit par rapport à hier est quand même un peu comme pour dire aujourd'hui il y a un bruit de circuit, vous voyez. Alors, je n'étais pas là aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le temps de faire un genre de découverte dans chaque endroit, mais vous savez, les intelligents savent pourquoi ils sont intelligents. Vous êtes arrivé à quelle somme au bout de 1 heure? Et la deuxième question, et après, ce sera quand même marrant de relire les réponses. Ça changera. Et ayez du fun un peu à faire un jeu qui permet un peu à vous-même de vous remettre avec vous-même, parce que vous comprenez, le système de la société vous déconnecte tellement de votre propre être à vous. Vous êtes toujours, je ne culpabilise pas et ne critique pas, mais vous êtes toujours à être en connexion avec l'extérieur pour être toujours dans quelque chose d'autre que soi-même, comme une genre de névrose à ne pas rester seul avec soi. Ça devient mystérieux, vous voyez. Bon, il faut dire aussi que il y a eu cette période de Covid qui était longue et les individus aujourd'hui sont un peu moins vers l'extérieur qu'avant. Ils sont plutôt un peu maintenant à se dire je suis moi avec moi et je ne veux plus trop être avec un peu tout le monde, comme si tout le monde était
bon, je ne sais pas, c'est devenu un peu des relations moins à la vue de ce qui m'entoure, bien sûr, des relations moins de dialogue. Avant, les gens se parlaient plus, je sais pas, maintenant les gens se croisent pour dire que c'est un peu la glace, vous voyez. Alors, bien entendu, je ne vais pas trop rentrer dans toutes les explications, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que au bout d'une heure, vous êtes arrivé à une somme avec ce jeu, vous voyez. Alors, quand je vois que ce chanteur a démarré pour 50 centimes, je peux dire que ça donne envie, vous voyez. Je sais que certains aiment ou pas, bon après chacun a sa façon de faire et puis vous voyez jusqu'où ça va, mais tout démarre d'une petite somme avec une rencontre à un endroit spécial. C'est ça qu'il faut, vous voyez, vous avez beau dire, pour certains, je comprendrai, mais vous voyez. Alors, où trouver les individus qui peuvent être compatibles? Où trouver, on pourrait aussi faire ce jeu-là, après tout, vous voyez, on pourrait toujours dire où sont les gens compatibles pour l'épanouissement personnel. Et si vous répondez à vos questions-là, eh bien, si vous avez un adversaire qui ne veut pas que vous épanouissiez, eh bien, lui fera tout pour pas que vous puissiez arriver dans ces endroits où vous épanouir. L'heure du travail, Jupiter, eh bien, bon, disons que c'est une planète dans mon signe qui est une grande planète. J'ai la chance d'avoir Jupiter dans ma planète. Je peux parler à Jupiter. Bon, je suis médium, alors je ne sais pas, pour revenir, pour finir avec cette vidéo. Vous savez, quand il y a un genre de changement aussi insignifiant soit-il que celui que je viens de nommer, parce que c'est un peu parfois énigmatique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que l'objet qui a été retourné, qui est une simple chambre à air, j'ai pris mes dispositions parce que j'ai pris une chambre à air avec un système liquide anti-crevaison pour être sûr que ça s'adapte parfaitement à ma nouvelle roue, pour dire à mon nouveau pneu, parce que bon, c'est la saison un peu du vélo, donc il vaut mieux prendre un peu la direction de la nature avec la détection des points énergétiques dans l'environnement. Bon, c'est un peu l'objet parce que j'en ai un peu marre des centres commerciaux. Pour l'heure, ça va être un peu une nouvelle façon de circuler, mais dans la nature, c'est toujours mieux. Vous voyez, comme ça fait le plein d'énergie. Et puis ça prête au travail de la détection géobiologique. Oui, c'est ça, vous voyez. Pour 50 cents, pour dire pour 50 centimes, la route est faisable. Vous comprenez? Il faut comprendre. Il suffit d'une chambre à air, il suffit d'une roue, il suffit d'un vélo, il suffit d'aller déplacer le vélo dans un endroit où se trouve la possibilité. Alors pourquoi pas en taxi? Eh bien, dans la forêt, c'est difficile. Vous comprenez? Il faut prendre un moyen de circuler qui est quand même un peu propre. Oui, pour ne pas avoir le PV, on va pas prendre une moto dans les bois. Bon, vous comprenez, bon, il faut un peu être logique aussi. Quand on est dans la géobiologie, il faut être dans des endroits où ça vibre. Alors, l'intérêt de faire ce que je dis, c'est que pour une petite somme, on achète des choses, et pour les petites choses à acheter, on peut avoir une action de mobilité, vous voyez. Imaginez-vous maintenant que la roue se rajoute à la chambre à air et que la chambre à air se rajoute au vélo, enfin, vous voyez, ça devient... Si vous avez un crevé, oui, c'est vrai que si par mystère vous avez un individu qui s'infiltre chez vous et qui vous met une genre de vis dans le pneu, pour dire, toi tu rouleras plus en vélo parce que je décide. Bon, après, pour voir sa maladie, c'est encore une chose à discuter, mais je ne vais pas trop discuter parce que dans la logique de la logique, il se pourrait que le psychiatre se sert du fou qui me fait la vis pour dire le pneu. Bon, vous voyez, je vais pas commencer trop à dire, mais comprenez que j'ai compris le harcèlement d'où il vient avec la structure et que ça devient un peu simple pour vous de comprendre que sans roue, pas de route. Vous voyez, sans chambre à air dans la roue, pas de route. Donc, pas d'argent, pas de chambre à air, pas de roue, pas de route. Donc, tout le monde était hippie pour un. Et voilà que tout le monde se dit,
Ça lui a torpillé la réussite et s'il fallait payer la minute, ce serait un peu trop au-dessus de nos moyens. Parce que réfléchissez, le meilleur médium au monde, s'il dit aujourd'hui 1 heure de médiumnité 500 euros, vous prenez les vidéos des 6 années et vous calculez pour dire que ça se rajoute au papier toilette humide, au vol de marché CBD, au vol de l'argent de la prime MacKeeper, etc. Et vous cumulez avec les dégâts de la lésion cérébrale, plus les indemnités ces effaçages de mémoire sauvages par des malades, enfin, etc. Vous voyez, on arrive à beaucoup. C'est tout. Voilà, je vais pas trop raconter beaucoup. Ici, il y a des roses à l'écran avec des épines. Bon, les épines ne plaisent pas, mais les roses sont offertes. Vous voyez, ce sont un genre de je vous offre les roses avec les épines pour que vous compreniez que plus vous faites des problèmes, plus il y aura pour ceux qui savent faire des problèmes des épines. Parce que quand arrivera l'instant où si moi je décide de vous retourner tous en même temps, pour une raison qui s'appelle marque on me fasse des ennuis d'un coup, ça peut arriver, il y en a qui disjonctent, vous voyez, ils deviennent fous des fois, il y en a qui commencent à se dire je promènerai bien la tête de Samson dans ma main en faisant le tour de la rue 3 fois à l'envers, 3 fois à l'endroit et de jeter la tête sur une poule, vous voyez. Par exemple, je dis bien, je rigole bien sûr, c'est humoristique. C'est de l'humour noir, vous comprenez, je rigole, je ne vais pas commencer à décapiter quelqu'un, à faire 3 fois le tour de la rue dans un sens, je précise bien, hein, parce que ça c'est très important. Et 3 fois le tour de la rue dans l'autre sens, pour être sûr que, voilà, c'est pas pour être sûr de rien, mais bon, vous voyez dans l'idée, et qu'après ça commence à être un peu comme ça, alors bon, c'est mystérieux, oui. Voyez-vous à quelle somme vous êtes arrivé à me faire l'ennui du gain? Bon, j'espère que vous avez le vertige, parce que en 1 heure, avec qu'est-ce que feriez-vous avec la somme qui double à chaque fois? Ça devient une sorte d'autre vie, vous voyez. Après, vous vous voyez dans autrement. Je ne sais pas comment vous dire. Vous êtes projeté dans une autre existence. C'est vrai. Vous êtes aujourd'hui dans un rythme avec un rythme, et si vous jouez au jeu, en 1 heure, vous arrivez à une telle somme, à devoir dépenser la somme, que vous êtes vous-même surpris de ne pas arriver à tout dépenser, alors que, eh bien, peut-être qu'arriverez-vous, vous, à tout dépenser. Il suffit d'acheter sans arrêt, vous voyez. Mais bon, des réponses après de stupidité peuvent aussi être un peu intelligentes. Vous voyez, si maintenant vous arrivez à dire qu'il faut dépenser 15 000 milliards, vous voyez, je prends l'exemple. Vous vous rendez compte, vous n'avez plus d'idées. Vous ne pouvez rien dire d'autre que vous rachetez 500 000 fois la même voiture pour dire que vous savez plus où les empiler. Et imaginez que le jeu, après, ça devient le double, vous voyez. 30 000 milliards. Alors bon, là, ça devient plus possible, vous voyez. C'est vrai, que feriez-vous avec 30 000 milliards? Alors, arrive l'instant où les gens se détendent, vous voyez, n'ont plus l'aspect je dois avoir de l'argent pour faire une vie et pour avoir une idée, ou peut-être sont-ils encore dans ça, ou s'ils sortent, ils deviennent ceux qui sont moins riches, je ne sais pas, mais vous voyez, arrive l'instant où le jeu se déconnecte de lui-même du jeu. Ça, c'est une sorte d'analyse de la pensée d'un jeu. Vous voyez, il y a des gens qui font des jeux. Je ne sais pas, il y a des gens qui fabriquent des jeux pour des enfants. Il y a des magasins de jouets. Je sais que parfois j'y vais pour surveiller mes figurines. J'aime mes figurines qui des fois se mettent un peu dans une sorte de circuit de distribution. Par exemple, tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à acheter en tant que figurine? Et bon, il y a toujours des jeux, mais certains jeux sont intelligents alors. Je salue ceux qui font des jeux intelligents, vous voyez, ça c'est quand même un peu pour dire que ces esprits d'analyse du jeu sont pour ceux qui fabriquent des jeux étudiés dans le sens où ils doivent correspondre à un genre de matière de jeu. Bon, par exemple, certains font des jeux de réflexion, donc il y a tout un matériau à mettre en place. Vous voyez,
quand vous jouiez au jeu Puissance 4 dans votre enfance, eh bien, vous étiez certainement à vous rendre compte que ce sont des petites, comment dirais-je, matières plastiques avec des jetons rouges et jaunes pour ceux qui s'en rappellent et que voilà, un jeu qui a fait un carton parce que c'était à l'époque quelque chose qui plaisait. Les gens devenaient intelligents. Après, certains ne jouaient peut-être pas à ce jeu, mais ceux qui aimaient jouer à ce jeu étaient vus comme ceux qui étaient intelligents. Et après, il y avait le jeu qui était plus peut-être difficile que ce jeu. Oui. C'est un genre de retour en arrière après que je vais faire avec une certaine manière de faire. Des vidéos qui sortent de certains paramètres. Je commence à comprendre que vous avez compris, mes chers amis auditeurs. Il y a l'esprit du jeu. Vous comprenez l'esprit du jeu? Alors moi qui dois trouver l'esprit du jeu de ce jeu, je trouverai après qu'est-ce qui est dans votre tête pour dire mieux, parce que je me connecte à l'esprit du jeu. Ça devient pour un médium un genre d'analyse d'un circuit pour découvrir des informations auprès de quelques-uns, mais pour entrer dans leur tête, il faut être dans l'esprit du jeu qui se met avec eux. Vous comprenez, c'est un peu comme pour dire que je rentre dans la cervelle de qui je veux en connaissant l'esprit du jeu qui les anime. C'est comme ça parfois qu'après j'arrive à faire des découvertes. J'étais un peu long parce que j'étais dans un séisme qui a duré longtemps. Leur problème avec ces fous, pour ne pas dire que je dois parler d'eux, mais c'est qu'ils ont un genre d'esprit du jeu qui est de faire la folie toute la vie pour dire que c'est ça leur esprit. Vous voyez, je suis un genre d'homme qui doit éviter de certaines fréquentations pour pouvoir faire autre chose que rien et ceux qui veulent pas que je puisse m'extraire de leur environnement pour être encore là à faire rien, eh bien, sont dans un jeu qui les anime. Ils s'animent entre eux à jouer à un jeu qui s'appelle m'empêcher de réussir et j'avais prévu de peut-être rester calme, mais je ne sais plus à combien d'euros, en milliards d'euros je suis en débit, en absence de gain, en raison de leur jeu. Bon, vous comprenez, c'est comme pour dire 50 centimes ne sont pas en ta possession pour que tu ne puisses pas rentrer en contact avec le démarrage de la réussite parce que l'instant et l'endroit avec le personnage sont ce que l'on t'empêche de faire avec l'impossibilité de te déplacer en véhicule personnel. Alors, moi, je sais que vous avez compris qu'aujourd'hui arrive la chambre à air. Chambre à air pour dire qu'elle a été vue comme une chambre à air qui est adaptée à mon circuit dans la forêt, avec une matière qui s'appelle un gel anti-crevaison qui va être monté sur une roue pour être, comme pour dire, opérationnel, neuve, sans que ça pose le problème en raison du fait que, et bien sûr, je fais toujours de la forêt. Et je roule et je roule et je roule et je n'ai jamais eu de crevé dans ma vie, sauf quand j'ai mis le vélo dans la pièce à l'intérieur de l'endroit où je stocke le vélo. Vous vous rendez compte? C'est comme pour dire, tiens, je mets le vélo ici et je le touche pas et je repasse 2 semaines après devant le vélo comme pour dire, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas roulé. T'imagines bien 2 semaines que j'ai pas roulé. Donc, je vérifie la pression du pneu à l'avant, à l'arrière, toujours rien. Pas de perte de pression et après je dis donc ça va. Et tu ne roules pas en vélo pendant une certaine durée et au bout de 1 mois, alors que tu es sûr de ne jamais avoir roulé depuis une certaine période, eh bien, tu retouches la pression et tu te rends compte que le pneu
est crevé et tu trouves une vis dans la roue sans que tu sois